Mercredi 13 janvier, les amis, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média. Voilà pour moi le visage des deux grands vainqueurs de la dernière nuit, Solskjaer Manchester, le nouveau leader de la première, et El Cholo Simeone, champion d'hiver avec l'Atlético. On commence avec la première ligue, le maillot zébré de Manchester et un héros, Paul Pogba, l'international français qui marque le but de la victoire sur la pelouse de Burnley, et Manchester qui passe devant Liverpool, les amis. Message envoyé à Jürgen Klopp avec l'esprit d'Alex Ferguson. Manchester, nouveau leader, c'est l'information capitale. Everton, dans le même temps, victoire, prend la 4e place. Et puis, je vous demande de porter votre regard sur cet encadré, deux hommes que l'on retrouve ici avec ce terme fort de scandale. Scott Parker, l'entraîneur de Fulham, José Mourinho, Tottenham. Initialement, les deux hommes devaient s'affronter en décembre dernier à Fulham, cas Covid, match reporté. Aujourd'hui, mercredi, devait avoir lieu un match entre Aston Villa et Tottenham, reporté également, raison Covid côté Aston Villa. Du coup, la première ligue, lundi, a annoncé qu'on allait profiter de ce créneau pour jouer le match reporté de décembre de Fulham et Tottenham. Sauf que Scott Parker a dit, attendez les amis, vous me prévenez trop tard là. J'aurais très certainement managé différemment mon match face à QPR le week-end dernier. J'aurais géré mes hommes en prévision de ce match face à José Mourinho. Ce dernier qui a dit tout simplement à Scott Parker, stop your mourning, arrête de te plaindre, arrête de gémir. C'est un scandale né via conférence de presse interposée pour ce match de ce mercredi entre Fulham et Tottenham. On verra ce qui va se passer, bien évidemment. La coupe en Italie et Milan, avanti in tutto. Milan qui avance sur tous les terrains, leader du championnat et qui vient de passer pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie avec Çalhanoğlu, auteur du penalty victorieux face au Torino. 0-0 au terme du temps réglementaire. Zlatan Ibrahimovic était de retour. Il a joué 45 minutes. Que ce fut dur face au Torino. Mais c'est finalement passé avec, regardez, ce calendrier de la Coupe que je vous ai montré ici. Milan est là, dans la partie haute de ce tableau. Dans la partie basse, la Juventus qui joue aujourd'hui face au Genoa, on va en parler. Et regardez l'adversaire de Milan, ici. C'est soit la Fiorentina, soit l'Inter. L'Inter qui va offrir, ça c'est intéressant, peut-être sa dernière carte au Danois Eriksen. Le gros transfert de Tottenham qui est annoncé sur la voie de sortie, je vous en ai parlé hier par Antonio Conte, Uchita, il devrait jouer aujourd'hui. Et côté Juve, Bernardeschi lui aussi devrait avoir un poste de titulaire, intéressant pour lui. Et surtout le grand retour de Chiellini, les amis. 2 mois et demi après, le défenseur central devrait faire son grand retour. Fiorentina-Inter, compo probable, pas de Ribéry, toujours absent. Côté Inter, donc Eriksen qui serait là derrière le duo Sanchez, Lautaro, Martinez. Côté Juve, donc Adrien Rabiot serait titulaire, le grand retour de Chiellini et donc Bernardeschi qui vraisemblablement serait titulaire à droite. Attention côté Genoa, notez bien Scamacca et Rovella, je vous en ai parlé hier, c'est la jeunesse italienne visée par la Juve qui est dans cette régénération de son effectif pour les prochaines saisons. Ils auront à cœur de se montrer très certainement face à Pirlo ce soir. Italie toujours, J-4 avant Inter-Juve, ce dimanche sur les antennes de beIN Sport avec Pipo et Greg Pesley, prise d'antenne CDD 19h, la meilleure attaque 43 buts avec le symbole Lukaku face à la meilleure défense, 16 buts concédés avec le symbole Bonucci. Nos confrères italiens détaillent les forces offensives et défensives des deux formations. Très bon papier dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Match ce vendredi, le derby de Rome entre la Lazio et la AS Roma. On parle de prolongation de contrat des coachs. Inzaghi, 2 millions d'euros par an, devrait voir son contrat prolongé d'1 an. Et côté Paulo Fonseca, 2,2 millions d'euros. Une condition vraisemblablement, se qualifier pour la Ligue des Champions pour se voir prolonger ce contrat en faveur de l'AS Roma. Coupe toujours, mais cette fois au Portugal. Je vous avais annoncé hier que le Sporting avait été éliminé. C'est passé pour Benfica et c'est passé pour Porto. 4-0 Benfica face à Amadora et Porto 4-2 face au Nacional. Voilà qui est joué pour les Portugais, les malheureux donc du Sporting. En Allemagne, information avec Sportbild, les 5 problèmes du Bayern Munich d'Hansi Flick, le coach. Vous le savez, battu le week-end dernier 3-2 après avoir mené 2-0 face au Borussia Mönchengladbach. On pointe Alaba qui depuis l'annonce de sa non-prolongation de contrat ne serait plus à son réel niveau. Et on pointe également Neuer, le gardien du Bayern, parce que le Bayern prend beaucoup de buts. Il cristallise les problèmes de cette défense. Dans le même temps ici, toujours dans les colonnes de Bild, on parle de Mesut Özil, le joueur d'Arsenal, ancien international allemand qui ne l'est plus depuis 2018, je vous le rappelle, après des propos racistes dont il aurait été victime après avoir posté des photos avec Erdogan, le dirigeant turc. Les deux hommes se connaissent parfaitement, ils entretiennent une très bonne relation.
Il n'est plus international allemand et du coup, le patron de la Fédé, Fritz Keller, essaye de réconcilier, la réconciliation qui est tentée du côté de la DFB où le patron, l'exécutif, c'est Oliver Bierhoff, derrière Jogi Löw, bien entendu le sélectionneur. Les deux hommes ne s'entendent plus avec Mesut Özil. Échange interposé en conférence de presse et via réseaux sociaux. On tente la réconciliation en Allemagne. Je vous emmène en Espagne maintenant, la Supercoupe d'Espagne. Aujourd'hui et demain, le Barça joue ce soir face à la Real Sociedad, le Real demain face à l'Athletic Bilbao. Hambre de título, fin de titre côté FC Barcelone. On va y revenir. Juste avant, information transfert capital. Le hockey de Eric Garcia, défenseur international espagnol de Manchester City. City qui serait prêt à baisser le prix. 5 millions d'euros fixes plus des variables et payables la saison prochaine seulement. Ça veut dire qu'Eric Garcia pourrait venir dès à présent du côté du Barça. Vous le savez, qui est à la recherche d'un défenseur central. Samuel Umtiti était annoncé ce soir comme possible titulaire en l'absence d'Araujo, mais ce dernier serait vraisemblablement finalement présent aux côtés de l'Anglais. Pas de Umtiti dans la compo probable. En revanche, Dembélé est là, Griezmann également, avec Pedri et Lionel Messi. Affaire à suivre dans ce grand match. Info Barça toujours avec Joan Laporta, candidat officiel à la prochaine présidence. Dans 12 jours maintenant les élections, avec Rousseau, Fonte et Toni Freccia, ses adversaires. Laporta qui l'a clairement déclaré, le Barça ne peut plus attendre parce que ces élections pouvaient être reportées en raison des conditions sanitaires. Laporta dit, il faut absolument un nouveau président. Barça ne peut plus attendre car vous le savez, tout est absolument bloqué tant qu'il n'y a pas un nouveau président et notamment le mercato catalan. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, l'autre grand vainqueur, il y avait Solskjaer et il y a El Cholo Simeone, champion d'hiver avec l'Atlético Madrid, victoire 2-0 hier face à Séville avec Correa et l'ami Saúl. Champion d'hiver, il faut remonter à la saison 2003-2004 pour voir un autre champion d'hiver que le Real ou le Barça, c'était Valence à ce moment-là. Mais attention, ce n'est pas forcément un gage de titre à l'arrivée. Le Real qui jouera donc sa demi-finale de Supercoupe face à l'Athletic Bilbao avec une information transfert, je vous l'avais annoncé hier sur les réseaux sociaux. Jovic va retourner à l'Eintracht Francfort. Il était arrivé au Real il y a 2 ans à raison de 60 millions d'euros. Il va retourner sous forme de prêt, sans option d'achat, dès à présent, Jovic à l'Eintracht. 2 changements d'entraîneur en Liga espagnole. Huesca, Mitchell a été débarqué. C'est Pacheta qui va prendre le relais en intérim. Et ici, Abelardo, le retour à Alaves. Il en avait déjà été l'entraîneur. Destitué Pablo Machin. 2 changements d'entraîneur. En Espagne, l'éphéméride du jour, les amis. 13 janvier, je vous emmène il y a 10 ans. 13 janvier 2011, le Real Madrid. José Mourinho en plein problème offensif. Gonzalo Higuaín, l'Argentin, fin de saison, 4 mois blessé. Du coup, on cherche un numéro 9 à Adebayor. Klose, Lisandro, l'ancien lyonnais, ou encore Mario Gomez. On avait essayé de faire venir à ce moment-là, de faire revenir Van Nistelrooy, qui était à Hambourg qui a bloqué. Cela n'avait pas pu se faire. Supervan n'avait pas pu revenir et du coup, Emmanuel Adebayor avait été le numéro 9 pour José Mourinho. Voilà pour l'éphéméride de ce 13 janvier. Les amis, comme d'habitude, merci de vos échanges via le hashtag RuizClub. Merci de votre fidélité et profitez des vôtres.